Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom, c'est un réel plaisir d'être encore là. Nous l'avons promis et nous voulons le faire. Le vendredi passé, vous étiez très nombreux à être là, connectés et branchés sur votre live YouTube. Nous vous bénissons encore ce soir, ce vendredi. Nous avons dit que nous serons là et voilà, nous sommes là ce vendredi. Afin de pouvoir encore partager cet enseignement avec vous. Nous avons la foi que la Bible est réelle, comme nous l'avons intitulé la Bible ou la magie. La Bible ou la magie. Nous voulons démontrer que Dieu n'a jamais copié Satan, mais c'est plutôt Satan qui a toujours copié Dieu. Le vrai ne copie jamais le faux. C'est le faux plutôt qui copie le vrai. Alors nous voulons parler sur le pouvoir de symbolisme et leur influence. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens, nous voyons noirs, sorciers, magie partout. C'est vrai, le monde entier sous la puissance de malin. Alors, je ne sais pas si vous êtes connectés, connectez-vous. Et je sais que ce soir, vous serez encore bénis, parce que après le live du vendredi passé, on a reçu beaucoup de témoignages déjà. Alors, pourquoi la Bible nous parle de symboles? Pourquoi la Bible, on voit dans la Bible, on utilise l'eau, on utilise l'huile? Pourquoi la typologie? Pourquoi les allégories dans la Bible? Pourquoi les sels? Pourquoi les mouchoirs? Pourquoi l'ombre? Pourquoi les cérémonies dans la Bible? Je voudrais répondre à toutes ces questions. Donc nous parlons sur le pouvoir de symbolisme et de rituels. J'avais déjà expliqué vendredi passé c'est quoi un rite. Et c'est pourquoi Dieu a établi ou instauré les rituels. Je voudrais que ce soir encore, vous soyez encore nombreux à être bénéficiaires de cet enseignement. Moi, je vais m'appuyer sur la Bible. Je ne vais pas m'appuyer sur les spéculations, à gauche et à droite, qui a dit, qui a fait. Mais je voudrais prendre la Bible à l'appui. Je voudrais que quelqu'un puisse se saisir avec moi. J'ai déjà expliqué le pouvoir, la définition, le symbolisme, c'est quoi? J'ai déjà expliqué le rite, c'est quoi. Alors je ne voudrais plus répéter les mêmes choses que j'ai expliquées hier, parce qu'il y a tellement de choses que je dois parler sur l'imposition de main, sur l'huile, sur l'eau, sur le sel, sur la salive. Jésus a utilisé la salive. Pourquoi les malades étaient guéris avec la sueur de Paul? Est-ce que Jésus, quand il parlait, il avait dit que vous guérirez les malades avec votre sueur? Est-ce que Jésus avait dit quelque part que votre ombre même guérira les malades? Donc, parce que souvent on se dit, ah ça c'était dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui nous sommes dans le Nouveau Testament. Excusez-moi. Connectez-vous alors, je vous attends. En tout cas, je vous attends de vous connecter parce que ce soir, ce sera très 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 chaud. Je voudrais voir quelqu'un être béni. Et puis, je voudrais rappeler ceci. Vous êtes très nombreux à nous poser des questions sur la vidéo. Alors, ne posez pas la question sur la vidéo parce qu'il y a trop de commentaires, il y a trop de messages. Du coup, on ne peut pas, on n'est pas capable d'aller chercher vos questions sur la vidéo. Si vous voulez nous poser des questions, alors il faut nous contacter e-box. Allez sur notre page Facebook, Prophète Samuel Lepens officiel, et puis écrivez-nous vos questions e-box. C'est là où nous pouvons vous répondre. Et très prochainement, nous allons vous donner un numéro WhatsApp où vous pouvez aussi, n'est-ce pas, envoyer aussi vos questionnaires. Alors, nous allons enseigner la parole de Dieu et nous aurons des moments où nous allons seulement répondre aux questions. Il y a déjà des gens qui sont guéris à travers le pouvoir, les rituels de celles que nous avons fait. Il y a de grandes choses que nous allons faire ici, mais en s'appuyant que sur la Bible, pour prouver que la Bible est vraie. Pour dire que Dieu n'a jamais copié Satan,
Mais c'est plutôt Satan qui a toujours copié Dieu. Le vrai ne peut jamais copier le faux, mais c'est plutôt le faux qui a toujours copié Dieu. Aujourd'hui, on voit vraiment comment le diable a pris la place, même dans la vie de beaucoup de chrétiens, comment le diable s'est emparé de toutes les réalités spirituelles qui sont vraiment une force spirituelle pour nous et qu'aujourd'hui, le diable nous a enlevé cela. En tout cas, est-ce qu'on peut encore faire les rituels? Est-ce qu'on peut encore croire au symbolisme? Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un, le symbolisme a un pouvoir. Je voudrais dire à quelqu'un, le rituel a un pouvoir. Ce monde est fait de rites. Ce monde est fait de symbolisme. Et je voudrais démontrer que c'est à travers le symbolisme et les rituels que Dieu a instauré pour canaliser l'homme, pour organiser l'homme. Pourquoi? Je vous ai dit que la science prouve que l'homme, par jour, son cerveau peut avoir 44 000 ou de 44 000 à 55 000 pensées. Imaginez-vous dans cette cacophonie de pensées qui traverse le cerveau de l'homme. C'est pourquoi vous allez remarquer que il y a des gens, ils se réveillent comme ça, vous n'avez jamais vu cette personne être méchante, vous n'avez jamais vu cette personne faire quelque chose de mal, mais du jour au lendemain, il se réveille comme ça, il tue quelqu'un. Soit quelqu'un qui se réveille comme ça, du jour au lendemain, il devient violent, ou il devient assassin, ou peut-être il devient infidèle. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. L'homme, c'est la seule créature qui possède toutes ses capacités, plus qu'aucune autre créature sur la terre. Parce que la Bible dit, l'homme, Dieu créa l'homme à son image. Maintenant, imaginez-vous avec toutes ces 44 à 55 000 pensées qui nous traversent la tête chaque jour. Donc, par jour, votre cerveau peut recevoir ou peut générer plus ou moins 44 à 55 000 pensées. Comprenez que ce n'est pas facile pour l'homme. C'est pourquoi, comme j'avais dit, Paul dit, soyez renouvelés, transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Par ces cacophonies, ces désordres de pensée, Dieu a établi des rites, a établi des symboles pour que l'homme soit focalisé, soit canalisé. C'est pourquoi on nous appelle à la nouvelle naissance, à la repentance, au changement de mentalité. Dieu doit canaliser l'homme. Pourquoi on voit souvent les gens oublient les choses? Parce que dans ta tête, il y a des pensées qui traversent tellement dans ton esprit qui fait que quelquefois, même si tu voulais te rappeler de quelque chose, et voilà, cette chose-là échappe. C'est pourquoi Dieu a établi des rites. Même quand Dieu établit des fêtes, c'était tout simplement pour le rappel de l'homme, pour que l'homme soit canalisé, pour que l'homme soit organisé, soit ordonné, pour que l'homme n'oublie pas. Vous allez remarquer dans la Bible, il est souvent écrit, rappelle-toi, souviens-toi, rappelle-toi, souviens-toi. Et le seul moyen Dieu a trouvé pour que l'homme puisse se souvenir, c'était des rites, des symbolismes. Parce que lorsque vous faites quelque chose d'une manière rituelle, cela veut dire que cette chose devient inaptite dans votre vie. Vous allez le faire non plus par force, mais naturellement. Mais il n'y a que des chrétiens, je ne sais pas si vous me recevez bien, je suis en train de voir bien si on est vraiment bien, bien, gloire à Dieu. Voilà, si on est bien connecté. Il n'y a que des chrétiens qui ont négligé les symbolismes. Alors, je vais prouver bibliquement. Et aujourd'hui encore, je vais prier avec le pouvoir de Dieu en utilisant ce rituel que je vois dans la Bible. Aujourd'hui encore, nous allons utiliser le sel. Pas encore de l'eau, pas encore l'huile, mais nous allons encore aujourd'hui utiliser le sel. Après, je vais vous donner le témoignage par rapport au rituel. Le pouvoir et l'influence du symbolisme. Vous allez remarquer que dans le monde actuel, le monde où nous vivons, c'est le monde, c'est les agents du monde qui donnent plus de valeur au symbolisme.
aux symboles et aux rituels. Toutes ces organisations ou organismes que nous appelons sectes ou quoi, vous allez remarquer que c'est très organisé et les gens sont très canalisés. Pourquoi? Parce qu'ils respectent le symbole. Il y a même des chrétiens qui pensent que le christianisme n'a pas de symbole. Non. Le christianisme a des symboles. Le plus grand symbole du christianisme, c'est d'abord la croix. Il n'y a rien qui peut exister sur la terre sans un symbole. Il n'y a rien qui peut exister sans un symbole. La croix, c'est le symbole du christianisme. Cela veut dire qu'un chrétien, tu es spirituel. Une fois que tu vois la croix, ça te rappelle quelque chose. Mais on est devenu tellement, je ne sais pas, plus spirituel que les spirituels. Même quand on voit la croix, ça ne nous dit plus rien. Parce que la croix là, ça ne dit rien. La croix, la vraie croix, c'est la croix de Jésus. La croix Boada n'existe plus. C'est vrai, ça n'existe plus. Mais l'homme a besoin de voir. Donc si moi je vois une croix négligée, une croix quelque part, ça ne me fait pas bien parce que c'est le symbole. On voit toutes les nations avoir le symbole. Les drapeaux, c'est le symbole. Je ne vais pas aller d'abord comme ça profondément. Je vais aller doucement. Ce soir, je vais encore prier pour quelqu'un. Je vais démontrer que le symbolisme a un pouvoir. D'abord, il faut comprendre que le symbolisme est un langage. Cela veut dire que Dieu parle à travers le symbolisme. Dieu parle à travers le rituel. Et derrière ça, il y a un symbolisme très fort. Alors, il y a un pouvoir, très fort. Connectez-vous parce que je vais prier pour quelqu'un. Écoutez ce que j'ai écrit ici. Une action sans vision est une perte de temps. Inaction sans vision est une perte de temps. C'est là que vous allez comprendre pourquoi Dieu a créé le symbolisme. Pourquoi Dieu a créé le rituel. Parce qu'une action sans vision est une perte de temps. On dit généralement que l'œil, c'est la porte de l'âme. Et puis une photo vaut mieux que 1000 mots. Cela veut dire que l'homme croit plutôt à ce qu'il voit plutôt qu'à ce qu'il croit. Vous allez dire, mais oui, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et c'est de ce qu'on voit. Le Seigneur nous encourage de ne pas s'appuyer que sur la vue, mais sur la foi. Mais imaginez-vous si Jésus n'était pas venu sur cette terre, qu'on le voit visiblement, et qu'il était resté dans le spirituel. Je crois qu'il y aurait beaucoup plus de mal à croire aujourd'hui, plutôt que, comme il était venu, il a laissé les empreintes. Pourquoi Dieu n'a pas sauvé le monde dans le spirituel seulement? Pourquoi Dieu n'a pas sauvé le monde dans le spirituel? Mais Dieu a sauvé le monde à travers un rituel. Que le Seigneur, son Fils unique, est devenu visible. On l'a vu. Et vous allez remarquer que les apôtres ont dit quoi? Nous ne pouvons pas ne pas témoigner ce que nous avons entendu, mais aussi ce que nous avons vu. Nous croyons parce que Pierre a vu. Il n'a pas seulement entendu. Nous croyons parce que Jean a vu. Il n'a pas seulement entendu. À travers de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils nous ont légué, les traces sont restées. Aujourd'hui, nous voyons les traces. Même si on ne peut pas les voir visiblement, mais spirituellement, mais à travers de l'esprit, mais on voit les traces visibles de Christ sur la terre, parce qu'il a laissé des traces. Le symbolisme est un langage de Dieu, et il y a un pouvoir. Si vous agissez sans voir, votre action est une perte de temps. Mais aussi, une action, mais aussi une vision sans action est une utopie ou rêverie. Cela veut dire que si moi j'agis sans voir, c'est une perte de temps. Mais aussi en quelque sorte, si je vois et que je n'agis pas, c'est de la rêverie.
c'est de l'utopie. Donc ces deux choses marchent de pair. Je vais répéter. J'écris ici, une action sans vision est une perte de temps. Ça veut dire que si moi j'agis sans voir, c'est une perte de temps. Mais aussi, si je vois et que je n'agis pas, c'est de la rêverie. On a besoin de voir pour agir. On a besoin d'agir quand on a vu. Ces deux choses marchent de pair. C'est pourquoi la Bible dit même que Dieu a laissé la mémoire de ses prodiges dans la nature. Dieu a laissé la mémoire de ses prodiges dans la nature. Il est naturel que Dieu ait choisi des objets et des symboles visibles pour expliquer les réalités spirituelles invisibles. Dieu a choisi des choses visibles, des objets symboliques visibles, afin de pouvoir expliquer des réalités spirituelles invisibles. C'est cette manière, comme si, quand on veut expliquer quelque chose à un enfant, on utilise un langage pour que l'enfant puisse comprendre ce que nous voulons dire. Et Dieu, de la même façon, il a utilisé le langage symbolique, il a utilisé le langage rituel pour expliquer des réalités spirituelles. Alors, je voudrais parler sur le symbolisme de Dieu et le symbolisme des hommes. Le symbolisme de Dieu, le symbolisme de Dieu et le symbolisme du monde. Vous allez comprendre que ce n'est pas Dieu qui copie le monde, mais c'est le monde qui va copier Dieu. Je vais le prouver tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais aller avec quelqu'un. J'ai dit ici, il nous faut l'action dans la vision et la vision dans l'action. C'est pourquoi on a besoin de poser des actes qu'on voit et qu'on peut faire. On a besoin de poser des actes qu'on voit et qu'on peut faire ensuite. Cela veut dire que Dieu a établi ce rituel, a établi ce symbolisme, afin que nous puissions avoir la force et de comprendre même des réalités spirituelles qui sont cachées. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Colossiens chapitre 3, verset 17. Tout ce que vous faites, en parole ou en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3, verset 17. Cela veut dire que le problème, ce n'est pas le sel. Le problème, ce n'est pas l'eau. Le problème, ce n'est pas l'huile. Mais le problème, c'est on le fait pourquoi. Et on le fait avec quelle motivation. Et au nom de qui on le fait. Parce que la Bible dit tout ce que vous faites. Tout. Sauf rien. Tout ce que vous faites. Faites-le. En acte ou en parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 12, l'apôtre Paul insiste encore en nous disant, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je parle sur le symbolisme, je parle sur les rituels, je parle sur le sel, qui sont les symboles, je parle sur l'huile, je vais parler sur ces choses-là. Pourquoi la Bible nous parle de ces choses depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse? L'apôtre Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Cela veut dire que dans ce symbolisme, il y a des choses qui ne sont pas utiles. Et puis quand je parlerai, je vais encore répéter ce que j'avais dit vendredi passé. Qu'il y a des choses, il y a des rituels qui ont été établis par Dieu et qui ont pris fin depuis la venue de Christ. Parce que c'était des typologies. Et cela ont été déjà accomplis. On n'a plus besoin de continuer à pratiquer ces rites parce que cela est déjà fait. Mais il y a des rites qui continuent jusqu'à aujourd'hui parce que l'homme est créé pour faire le rituel. La vie est rituelle. La vie est faite de symboles. J'ai dit ici, l'apôtre Paul dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Cela veut dire que même dans le symbolisme, même dans les rituels, tout n'est pas utile. Pardon, l'apôtre Paul dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça veut dire qu'il y a des choses, pour ne pas dire tout n'est pas utile, non, il y a des choses qui ne sont pas utiles. Mais si moi je trouve dans la révélation, dans l'inspiration de Dieu, d'utiliser l'huile, d'utiliser l'eau, afin que
le Seigneur puisse se manifester. Parce que moi, j'ai vu Jésus utiliser l'eau. J'ai vu Jésus utiliser la salive. J'ai vu Jésus imposer la main. Donc, les choses que Jésus a fait, je peux le faire. Imaginez-vous, Jésus, un jour, il dira à ses disciples, quand vous partez, en chemin, ne saluez personne. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Quand vous allez partir, en chemin, ne saluez personne. C'est l'apôtre Paul qui dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce soir, je vais prier encore pour quelqu'un. Et je rappelle encore, la Bible ou la magie? La Bible ou la magie? Dieu n'a jamais copié Satan. C'est Satan qui a toujours copié Dieu. Le vrai ne peut pas copier le faux. C'est le faux qui copie le vrai. Je vais le prouver encore aujourd'hui en vous montrant certains symboles. Ce sont les hommes du monde qui sont attachés plus aux symboles que nous. Parce qu'ils reconnaissent le pouvoir qui est dans le symbolisme. Je voudrais encore lire quelque chose dans Romains chapitre 14, verset 23. Tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est un péché. Si vous faites quelque chose qui n'est pas produit d'une conviction, est un péché. Cela veut dire que si moi je vais utiliser le sel, parce que je vois le sel dans la Bible, je dois l'utiliser avec conviction. Je dois l'utiliser avec conviction. Et si je l'utilise avec le doute, ça devient un péché. Donc, dans le rituel, dans le symbolisme, il faut que le Saint-Esprit nous conduise. Avant-hier, dimanche, à la clôture de notre séminaire, sur le Seigneur, donne-moi un nom nouveau, nous avons reçu l'homme de Dieu, l'apôtre Ngombo. Il a bien prêché, la salle était archi-comble, et c'était un moment de gloire. Et lorsque nous avons commencé à prier pour le malade, pour les gens qui étaient à l'église, qui avaient besoin de la prière, il y a un garçon qui est venu vers moi avec des appareils dans ses oreilles. Un garçon de 31 à 32 ans. Et quand il s'est approché, je lui posais la question, et du coup, il n'arrivait pas à m'écouter, vraiment me comprendre. J'ai appelé sa maman, et sa maman m'a expliqué que non, c'est depuis son enfance qu'il a des problèmes de l'audition. Il n'écoutait pas bien, et jusqu'à ce qu'à l'âge de 14 ans, on l'a mis les appareils afin qu'il puisse écouter. Alors, imaginez-vous depuis l'âge de 14 ans qu'il a ces appareils, jusqu'à aujourd'hui à 32 ans. Alors, ces dernières années, malgré les appareils, il n'écoute même plus. C'est difficile. Vous savez, on ne comprend pas pourquoi, quand quelqu'un est affecté au point de vue de l'audition, et ça touche directement aussi le trouble du langage. C'est pourquoi je crois que dans la Bible, on voit souvent, on nous parle de sourd-muet, comme si ces deux choses sont connectées. Il parlait, mais il ne parlait pas vraiment comme moi, comme toi, qui parle comme ça, mais il parle. Pendant que j'ai prié pour lui, j'ai senti dans mon esprit, stop. Le pouvoir du symbolisme, le pouvoir du rituel, l'influence du symbole. Il y a qu'aujourd'hui, les Illuminati, les francs-maçons, je vais expliquer ça. Allons doucement. Connectez-vous et partagez aussi la vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Samuel Panzo TV. Je suis convaincu que le Seigneur nous enseignera encore de plus. À un moment donné, j'ai senti le Saint-Esprit me dire, stop. Laisse-les prier pour les autres. L'Esprit me dit, dis-lui d'aller s'asseoir sur ta chaise, là où toi tu t'assois. J'ai dit au jeune homme, je l'ai pris par la main, je l'ai conduit jusque sur ma chaise. Ça, c'était dimanche passé. Jusque sur ma chaise. Oh, je lui fais asseoir sur ma chaise. On a continué à prier pour les autres jusqu'à la fin du culte. Le culte fini. Après, je l'ai appelé. Il est venu. J'ai appelé sa maman. J'ai posé la question. Non, il n'entend pas bien. Avec les appareils. Je l'ai fait agenouiller. Quand il s'est agenouillé, j'ai parlé avec les appareils. Il entendait difficilement. L'Esprit me dit maintenant, enlève les appareils de ses oreilles. J'ai enlevé les appareils de ses oreilles. Et malheureusement, à ce moment-là, la caméra était déjà éteinte.
Parce que personne ne s'attendait à ces miracles. Alors j'ai enlevé les appareils, j'ai posé sur la chair. J'ai prié pour lui au nom de Jésus. Je me suis déplacé. Quand je parlais, il a écouté distinctivement. Il a répété exactement ce que j'ai parlé. Le sourd a entendu. Sa maman était en larmes, l'église était en ébullition, la gloire de Dieu était là. Vous voyez? C'est le pouvoir du symbolisme. C'est le pouvoir du rite. Il y a un pouvoir dans le symbolisme. Il y a un pouvoir dans les rites. Mais nous devons être sensibles à l'Esprit Saint. Cela ne veut pas dire que chaque fois que je vais voir un sourd, je vais le faire asseoir sur ma chaise. Non. Mais j'ai écouté l'Esprit. Je ne sais pas si Samuel est capable de balancer quand même la deuxième partie là où j'avais demandé qu'on puisse récupérer la caméra. Pendant que je suis en live, vous pouvez suivre un peu cet élément. Vous pouvez suivre cet élément. Les yeux, les oreilles de ces garçons se sont ouvertes. Se sont ouvertes, pardon. Pourquoi? Parce que j'ai écouté l'Esprit. J'ai posé un acte. Et c'est à travers de cet acte symbolique. Parce que ma chaise, là où je m'assois, c'est mon identité. C'est moi. Il y a quelque chose de moi sur cette chaise. Et quand il s'est assis là, je crois que puisque j'ai écouté l'Esprit de Dieu, quelque chose s'est passé. C'est ça le pouvoir du symbolisme. C'est ça le pouvoir du symbolisme. Il y a une femme en Italie, d'origine sénégalaise, chrétienne, et elle était stérile. Quelques années, beaucoup d'années de mariage avec son mari, les deux sont sénégalais, des chrétiens. Ils n'avaient pas d'enfants. Le pouvoir du symbolisme. Vous allez comprendre que de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a que de symbolisme. Même l'offrande que nous donnons, je vais expliquer tout ça. Même l'offrande que nous donnons, c'est du symbolisme. Même l'offrande que nous donnons, c'est du symbolisme. Les dîmes que nous donnons, c'est du symbolisme. Mais nous devons le faire que par conviction. La dîme n'est pas mauvaise, n'est pas la loi, n'est pas la malédiction. Ceux qui vous prêchent que la dîme c'est la malédiction, c'est de n'importe quoi. Donc, excusez-moi les termes, mais je le dis quand même. C'est le symbolisme, ce sont des rituels qui sont établis dans la Bible. Et Jésus a parlé de la dîme. Lorsque nous parlerons de la dîme, nous allons vous donner des versets bibliques où Jésus est en train de parler de la dîme. Le problème est que le chrétien aujourd'hui et les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous sommes devenus tellement haineux, jaloux, même quand quelqu'un dit quelque chose de vrai, mais parce que je ne suis pas d'accord avec son visage, avec je ne sais pas qui qu'est-ce qu'il a, que moi je ne me plais pas. Non, ce message là est faux. Écoutez maintenant le pouvoir de ce symbolisme, de la dîme. Cette femme, personne ne l'avait enseigné la dîme. La nuit, elle fait un songe. Dieu lui dit, va chercher une église, il faut donner la dîme. Et quand tu vas donner ta dîme, moi Dieu, je te donnerai l'enfant, je te donnerai la maternité. Quand elle s'est réveillée, elle a dit à son mari, ah, regarde le rêve que j'ai fait. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand l'homme est endormi dans un profond sommeil, Dieu met un sceau. Elle a dit à son mari dit, mais qu'est-ce que tu racontes aussi, vraiment, la dîme, qu'est-ce qu'on a à voir avec la dîme? Il dit, non, moi j'ai rêvé que si on donne la dîme, Dieu va nous donner des enfants. Le mari dit, ah, ça c'est n'importe quoi, n'importe quoi. À un moment donné, vous savez, la femme, quand elle décide quelque chose, elle finit par le faire. La femme a insisté. Elle ne travaillait pas. À la fin du mois, elle a pris la dîme dans le salaire de son mari. Il n'y avait pas l'église dans la ville où ils étaient. Ils ont cherché sur Internet, ils ont trouvé une église qui était presque 100 km de leur maison. Ils ont décidé d'aller dans cette église-là pour aller déposer la dîme. Le pouvoir du symbolisme. Le pouvoir du symbolisme, il y a un pouvoir, il y a quelque chose qui se cache déjà des actes. Aujourd'hui, ce sont les hommes du monde qui utilisent ces choses. Je sais qu'il y a des bandits, il y a des exagérations. Moi-même aussi, je le répète encore, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord de porter des chapeaux comme de pape, de toges comme quoi, de grosses chaînettes, de grosses... Moi aussi, je ne suis pas contre ces choses ostentatoires. Non, je ne suis pas d'accord moi aussi. Je ne suis pas d'accord de commencer à couper les poulets. Déjà aujourd'hui là, parmi les rites que nous ne devons pas faire, c'est de verser le sang. Parce que le sang
a été déjà versé une fois partout, pour tout, pardon. Donc, s'il y a un rite que nous ne devons plus répéter, c'est de verser le sang. Donc, on ne peut plus donner des sacrifices pour donner le sang. On ne peut plus, parce qu'il n'y a plus le sang qui peut remplacer le sang de Christ. À part ça, il y a d'autres rituels que nous allons continuer et nous allons le voir. Cette femme est allée, ils se sont perdus. Vous savez, quand vous voulez faire quelque chose, le diable entre dedans. Ils se sont égarés, ils se sont perdus, mais ils sont arrivés dans cette église. L'église était déjà finie, le pasteur était en train de se séparer avec les derniers fidèles. Ils sont entrés avec son mari. Il dit, pasteur, nous venons de loin, on devait arriver à l'heure, mais on s'est perdu. Et du coup, nous voulons donner notre dîme. Le Seigneur nous a dit de donner la dîme parce qu'on a un problème de maternité. Ça fait des années qu'on est mariés, on n'a pas d'enfant. Le pasteur les a posé des questions, ils se sont agenouillés. Puis ce n'est pas le pasteur qui lui a dit de donner la dîme. Elle a réussi ça par la révélation. La Bible dit sans la révélation, mon peuple est sans frein. On condamne, on critique seulement des choses. C'est vrai, il y a des choses, mais quand on le voit, la Bible dit, l'homme juste, les justes jugent de tout. On a droit de juger. Nous ne devons pas seulement nous limiter, oh la Bible dit ne jugez point. Non, si vous continuez dans les épîtres, la Bible dit que l'homme juste juge de tout. On a aussi droit de juger, non dans le sens de condamner, mais dans le sens de dire que non, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Ça on a droit. On a droit de juger. On a droit parce que la Bible dit, le juste a droit de juger. Cet homme et sa femme se sont agenouillés, le pasteur a prié. Ils sont repartis. Quelque temps après, elle est tombée enceinte. 9 mois après, elle a accouché un joli bébé, une jeune, une fillette très belle. Ils ont béni le Seigneur. Alors ils ont continué à envoyer leur dîme dans cette église-là. À un moment donné, paf, elle a coupé. Mais de l'entretemps, elle est tombée encore enceinte deuxième fois. Alors là, maintenant, elle a coupé et ne donnait plus de la dîme. Quand le deuxième enfant est né, elle est née avec des problèmes. L'enfant était malade. Quand elle mangeait, elle faisait caca directement du fait qu'il y avait des complications dans ses intestins et tout. Au niveau de la tête, il avait, je crois, une maladie au niveau aussi de la tête. L'histoire m'échappe un peu. Et cet enfant, pendant que cet enfant est malade, le Seigneur est revenu encore vers cette femme. Il dit, tu te rappelles encore comment tu as eu l'enfant? Comment tu as eu la maternité? C'était à cause de la dîme. Pourquoi tu as arrêté de donner ta dîme? Alors, reprends à donner ta dîme. Ils n'avaient pas l'église. Alors ils ont commencé à accumuler leurs dîmes, accumuler les dîmes. Et puis ils sont tombés sur mes messages. Quand ils sont tombés sur mes messages, à l'époque j'étais encore à Milan. Et il y a un jour, il m'appelle. Je reçois un coup de fil. Non, papa, on suit tes messages, on a quelque chose, on a notre enfant qui est très grave, malade. En tout cas, on ne sait pas quoi faire, mais le Seigneur regarde le message qu'il nous a donné, comme ça. J'ai dit, bon, d'accord, venez. Quand je les ai donné l'adresse, moi-même aussi, je me suis trompé de l'adresse de l'église, je les ai donné une mauvaise adresse. Le dimanche, ils devaient venir à l'église, ils sont venus, mais malheureusement, ils se sont perdus, et au moment où ils appelaient, nous étions à l'église, on ne pouvait pas les répondre. Quand on a terminé le culte, j'ai vu beaucoup d'appels de ce couple. À un moment donné, ils ont encore appelé et j'ai répondu. Je les ai donné la vraie adresse, ils sont venus, ils nous ont trouvé que le culte était déjà fini, les gens étaient partis. Je les ai reçus dans mon bureau. Ils m'ont expliqué l'histoire, comment Dieu les a repris à cause de la dîme. Alors ils m'ont dit, voilà la situation, et ils m'ont présenté leur dîme qu'ils avaient gardée pendant, je crois, 6 mois. J'ai dit, donnez-moi l'enfant. J'ai prié pour l'enfant. Au nom de Jésus-Christ. Après avoir prié pour l'enfant, ils sont rentrés. 2 jours après, l'enfant a été complètement guéri. Complètement guéri. L'enfant commence à prendre du poids, l'enfant commence à marcher, l'enfant commence... Donc, complètement guéri. Oui, il y a des choses que nous voulons effacer dans la Bible. Réellement, vraiment, mon peuple périt par manque de connaissance. Alors, cette femme-là, ni le premier pasteur, ni moi, personne ne l'avait obligé, ni ne l'avait enseigné la dîme. Mais Dieu le voit à travers le songe,
Et il parle de la dîme. Il n'y a même pas l'église dans sa ville. Mais elle cherche, elle obéit. Et voilà que le miracle arrive dans sa maison. La dîme aussi, c'est un rituel. C'est un symbolisme. C'est un symbole de la Bible. Les premières personnes qui ont prié dans la Bible, je vais retourner là-dessus. Les premières personnes qui ont prié dans la Bible, comment ils l'ont fait? Comment on fait? Les premières personnes qui ont prié dans la Bible, partagez-moi la Bible ou la magie. Le symbolisme, ce que cette femme a fait, vous allez le trouver dans Genèse chapitre 4, verset 5. Je préfère lire avec vous, parce que je crois que le peuple de Dieu a besoin de la connaissance. Genèse chapitre 4, verset 3 à 5. Écoutez ce que la Bible dit. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une de première-née de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut très abattu. Vous comprenez ici, il y a quelque chose que je voudrais partager avec vous. Quelque chose de très important. On voit dans ces chapitres de Genèse, chapitre 4, verset 3 à 5, Caïn et Abel, ils ont inauguré un rituel qui accompagnera toute l'humanité. C'est un rituel que Caïn et Abel ont inauguré, qui va accompagner toute l'humanité, qu'on n'entre jamais dans le monde spirituel sans poser des actes. Depuis Caïn et Abel, vous allez comprendre partout dans le monde entier, tu ne peux pas entrer dans la présence dans le spirituel sans poser des actes. Il n'y a que des chrétiens aujourd'hui qui veulent tout spiritualiser au point que même la prière est devenue spirituelle. Cela veut dire que même quand je ne prie pas, mon esprit est en train de prier. Voilà, mon esprit est en train de prier. Donc, même quand je ne prie pas, je vais jouer, non, je suis toujours en prière. Mais non, même Jésus, le Fils de Dieu, à un moment, il était souvent se retirer. Il allait dans les montagnes ou dans les déserts, il prenait son temps de prière. On n'entre jamais dans le monde spirituel sans poser des actes. On voit Caïn et Abel. Je crois qu'ils avaient parlé avec leur papa Adam. Pendant qu'ils parlent avec leur papa Adam, mais comment se fait que nous sommes dans un monde où il n'y a que nous? D'où venons-nous? Qui sont nos grands-parents? Nous voulons aussi savoir, est-ce que nous qui avons déjà des enfants, on ne voit pas souvent les enfants nous poser des questions? Les enfants commencent à poser, nous venons d'où? Où est le grand-parent? Où sont les grands-parents? Où sont vos frères et sœurs? Où sont les oncles? Et c'est ainsi qu'Adam commence à expliquer à ses enfants. Je crois que ces enseignements vont vous amener à saisir quelque chose de surnaturel. Et aujourd'hui encore, nous allons prier avec le sel. Je vais expliquer le pouvoir du sel, le pouvoir de l'eau, le pouvoir de l'huile. Je vais expliquer comment ces choses deviennent influents et influencent le monde spirituel, afin que nous recevons quelque chose du monde spirituel. Qui est déjà parti vers un sorcier, vers un marabout, sans que le marabout puisse avoir quelque chose de toi? Qui? Parce que le monde spirituel communique avec le monde naturel à travers des actes, à travers des symboles, à travers des rituels. Tu ne peux pas entrer dans le monde spirituel sans poser des symboles. C'est impossible. Sans poser des actes. C'est pourquoi quand on arrive, qu'est-ce qu'on fait? On s'agenouille, on prie. Avant de prêcher, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Quand on arrive à l'église, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Ce sont des rituels. Donc je les fais aujourd'hui, je vais les faire demain. Donc chaque fois que je vais arriver à l'église,
je vais m'asseoir et je vais prier. Chaque fois que je rentre à la maison, quand je rentre à la maison, je pose mes affaires, je vais faire quoi? Je vais prier. Ce sont des rituels. Même les gens du monde, regardez même avant de retourner à Caïn et Abel. C'est là qui font le sport. Il n'y a pas un sport sans symbolisme. Il n'y a pas un sport sans rituel. Les karatékas, un bon sportif karatéka, même si le dojo est vide, il n'y a personne dans le dojo. Mais un bon karatéka qui se respecte et qui respecte son art, avant d'entrer dans le dojo, toujours, il s'incline. Il s'incline comme ça, après il entre dans le dojo. Mais il n'y a personne. C'est un rituel, c'est un symbolisme. On salue qui, on vénère qui, on ne sait pas. Mais dans le dojo, tu ne peux pas. D'ailleurs, même si toi tu es un élève et que tu viens comme ça, tu entres dans le dojo sans faire ces rituels-là, donc tu auras 30, 40 pompages. Pourquoi? Tu as brisé les rituels. Et ça, ce sont les choses que Dieu a établies, que le monde a reçues. Et aujourd'hui, on voit que le monde a pris d'assaut le pouvoir. On parle des francs-maçons, on parle des Illuminati, on parle de New Age, on parle de beaucoup de ces choses. Mais je vais l'expliquer tout à l'heure. Vous allez voir que ces gens, ils respectent tellement le symbolisme. Ils respectent tellement le symbolisme et tu ne peux pas être franc-maçon sans respecter le symbolisme. Il n'y a que nous qui voulons ignorer les symboles. Il n'y a que nous qui voulons ignorer le rite. Ces salutations que vous voyez là, pourquoi tous ces grands doivent faire ces salutations? Le monde tient tellement au rite, tient tellement au symbole, il y a un pouvoir. On te dira même que non, on n'a pas besoin que tu nous donnes quelque chose. Prends seulement notre symbole, mets ça dans ton entreprise, c'est fini. Mets ça dans ton entreprise. Je ne sais pas quel pouvoir il y a, mais vous avez vu Mark Zuckerberg, le chef le PDG de Facebook, à l'époque où on l'avait demandé d'enlever son blouson, hein, qu'il avait toujours sur lui, qu'il n'enlevait jamais. Le jour où il l'a enlevé, on a trouvé quoi? On a trouvé des symboles dans ce blouson. On a trouvé des symboles. Et pourtant, il n'enlevait jamais ça. À quoi sert? Il est milliardaire. Attention avec le symbolisme. Alors, une fois que nous ignorons les symboles, que nous ignorons ces rites, nous enlevons le pouvoir. Donc, Adam, revenons à notre mouton. Adam a dit à ses enfants, non, moi je n'ai pas un père physique. Votre maman aussi n'a pas un père physique. Votre maman d'ailleurs, il sort de ma côte. Oh, mais quoi, qu'est-ce que tu racontes? Nous, vous nous avez engendrés. Comment se fait que la maman est sortie de ta côte? Au juste, c'est quoi? Quelle est cette histoire? Adam, c'est le seul homme qui est né homme. N'a jamais connu le processus de croissance. Il est né homme, avec la barbe. Il les a expliqué que non. Moi, je suis une créature spéciale. J'ai été créé directement par Dieu. Dieu avait pris la boue et il a soufflé à moi. Et j'étais devenu un être vivant. Mais voilà, on a commis une faute dans les jardins où nous étions. Et Dieu nous a chassés ici. Là où nous étions bien, nous étions calmes. Mais voilà, aujourd'hui à cause du péché, nous sommes en dehors du jardin. Regarde là-bas, c'est là-bas où nous habitions. Et c'est ainsi que je crois Adam les a expliqué que je crois si vous voulez rentrer là-bas, voilà comment vous devez faire. Parce que Adam ne priait pas dans les jardins. Les premières personnes qui ont prié, c'est Caïn et Abel. Adam n'avait pas besoin de prier. Ça aussi, c'est une révélation. Adam n'a jamais prié parce qu'Adam était parfait. Et Dieu descendait dans les jardins naturellement sans la prière. Le jardin était un lieu de perfection. Adam n'avait pas besoin d'intercéder pour que Dieu descende. Dieu descendait naturellement. Et du fait, on voit dans les jardins, nulle part on voit dans les jardins Adam en train de prier ou Ève en train de prier. Donc les premières personnes qui ont prié, c'était Caïn et Abel. Et on le voit dans Genèse 4, 3, 5. Ils sont allés avec un rituel. Ils sont allés avec des objets.
Caïn a donné ce qu'il avait, parce qu'il était cultivateur, le fruit de la terre. Abel est allé avec les animaux, parce qu'il était berger. Vous comprenez qu'ils ont inauguré un rituel. Mais vous voyez que c'était les offrandes, mais ce n'était pas les mêmes offrandes. Mais quand même, c'était un rituel de donner. Cela veut dire quoi? Ils ont posé un acte. Leur père les a dit, tu ne peux pas entrer dans le monde spirituel. Tu ne peux pas être en contact avec cet être supérieur sans poser un acte. Sans poser un acte. C'est pourquoi vous allez voir que si quelqu'un veut te faire du mal, les gens demandent quoi? Soit ils vont lui dire que va prendre le pied de quelqu'un, va prendre sa photo, va... Il faut qu'on pose un acte pour que le monde spirituel puisse se connecter. Alors si aujourd'hui on se dit, oh, c'est quoi ça un rituel? C'est quoi? Mais on voit, à travers de ce rituel, cela a affecté le monde entier, l'humanité tout entière. Parce que toutes les religions que nous voyons ici, là, la plupart tirent leurs sources de la Bible. On voit que partout dans le monde, que ce soit les chrétiens ou pas, si quelqu'un veut entrer dans le monde spirituel, il doit toujours poser un acte. Ou soit il doit monter à la montagne, crier, ou soit il doit se déshabiller, ou soit il doit aller la nuit. Donc il y a toujours un rituel à faire. Ou soit il doit offrir, il y a toujours un rituel à faire. Et nous les chrétiens, notre rituel, nos symbolismes se trouvent dans la Bible. Et depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, les rites des offrandes ne cesseront jamais. Ils ont inauguré quelque chose. Et Dieu a répondu. On voit que Dieu est sorti de son trône. Il a répondu à ses offrandes. Il est vrai qu'on voit que Caïn n'a pas été exaucé. Abel a été exaucé. Je ne vais pas m'étarder là-dessus. Mais vous comprenez que ces actes qu'ils ont posés ont poussé Dieu de quitter son trône et de parler, d'agir. Donc du coup, on comprend qu'on ne peut pas prier Dieu. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans un rituel, sans poser un symbole. Il y a un pouvoir pour se connecter avec le ciel. Waouh! Dieu est bon. Je peux encore dire quoi avant de rentrer ici dedans? On voit très bien, même dans le jardin, quand Dieu est descendu, Dieu a fait un rituel. Quand Dieu est descendu, Dieu a fait un rituel. Quel est ce rituel que Dieu a fait? On voit Dieu tuer un animal dans le jardin. Dieu a répandu le sang. Et il a pris la peau et il a couvert l'homme et la femme. C'est un rituel qu'on verra un jour. Quand Dieu va appeler son peuple, il y aura des rituels de sacrifice. Or, Dieu avait déjà commencé ces rituels dans le jardin. Plus tard, on comprendra. Il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Alors, quand je parle de symboles naturels, je dis ici que tu ne peux pas faire comme tu veux, quand tu veux, avec Dieu. Il a établi des règles à respecter. Tu ne peux pas faire comme tu veux, quand tu veux. Il a établi. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, on est tellement embrouillés. On cherche la puissance de Dieu. On cherche la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu n'est pas là. La force de Dieu n'est pas là. En vous donnant ce message, je ne vais pas vous dire que quand vous faites des rituels, vous devenez millionnaire, il n'y aura plus de problèmes. Non, 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 ce n'est pas ça dont je vous dis. Mais je vous dis que c'est ça la pratique de la Bible. Sans exagérer, c'est ça la pratique de la Bible. Donc, tu ne peux pas aller vers Dieu comme tu veux, quand tu veux. Non, 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 parce que Dieu est amour, Jésus est mort, tout est devenu spirituel. Non, il y a encore des choses à faire. Ici, je vais parler sur le symbolisme. Le symbolisme de Dieu et le symbolisme des hommes. Il est naturel, comme j'ai dit, que Dieu a choisi le symbole. Les symboles visibles pour expliquer les réalités spirituelles. Vous allez voir qu'il y a des symbolismes que Dieu a choisis. Et à travers ce symbolisme, Dieu a établi maintenant des rituels. Parce qu'à travers le symbolisme, il y a maintenant des rituels. C'est à travers le symbolisme. Sans symbole, il n'y a pas de rituel. Dieu donne un symbole et à travers de ces symboles, il y a maintenant des rituels. Regarde par exemple dans
Exode chapitre 25, verset 40. Je vais prier pour toi ce soir, au nom puissant de Jésus. Exode chapitre 25, verset 40. Vous comprendre comment Dieu a établi des symboles. Exode 25, verset 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Dieu veut maintenant habiter au milieu de son peuple. Dieu veut s'établir au milieu de son peuple. Maintenant, ce peuple est rebelle. Ce peuple est très incrédule. Ce peuple souvent se perd. Alors, pour que Dieu puisse canaliser ce peuple, Dieu a établi un rituel. À travers ce rituel viendra à travers le symbole. Dieu a établi d'abord un symbole au milieu d'eux. C'est à travers ce symbole que Dieu va maintenant établir un rituel pour éduquer ce peuple. Pour éduquer ce peuple, pour le canaliser ce peuple. Dieu établit un symbole. Et quel est ce symbole? Ce symbole, c'est le tabernacle. Ce symbole est appelé le tabernacle. Waouh! Le tabernacle était une maison de rituels et de symbolisme. Vous voyez que Dieu est un Dieu de symboles et de rituels. Dieu commence par établir un symbole et à travers de ce symbole, Dieu établit maintenant un rituel. Comment on doit se comporter devant ce symbole, devant ce que nous voyons. Parce qu'un symbole, c'est une image. Un symbole, c'est une représentation visible de quelque chose qu'on peut voir. Et à travers de ce qu'on voit, on peut maintenant établir un rituel. C'est pourquoi on voit que le gens du monde, tu ne peux pas t'en passer de leur symbole. Tu ne peux pas t'en passer. Il n'y a que les chrétiens qui veulent négliger. Dieu dit clairement, regarde et fais selon le modèle que tu as vu. Cela veut dire qu'il y a un modèle. Or, dans Hébreux chapitre 8, verset 5, l'apôtre Paul dit que, l'écrivain des Hébreux, parce que c'est un langage de Paul, souvent on dit Paul, l'autre dit c'est pas Paul. Dans Hébreux chapitre 8, verset 5, écrivez bien. L'écrivain de ce chapitre, de ce livre d'Hébreux dit, le tabernacle était image et ombre de choses célestes. Le tabernacle était l'image et ombre de choses célestes. Cela veut dire que Dieu a pris ce qui était dans le ciel, qui était invisible. Maintenant, Dieu va le faire sortir pour que ce soit visible et que le peuple voit, afin de pouvoir être canalisé, organisé, discipliné. À travers de ce symbole, le tabernacle était un symbole. Et c'est à travers le tabernacle, c'était une maison symbolique et une maison rituelle. C'était une maison de symbolisme et une maison de rituel. On voit que Dieu, si vous lisez ces chapitres, Dieu parle clairement à Moïse en lui disant comment il devait faire. Il donne le mesure. Il donne la précision de l'or. Là, il fallait utiliser de l'or. Il donne la précision. Comment il fallait créer le parfum. Il donne comment il fallait créer l'arche. Dieu donne toutes les précisions. Est-ce que vraiment, si Dieu ne tient pas compte au symbolisme, est-ce que Dieu pouvait créer, donner à l'homme, à Moïse, toutes ces précisions? C'est parce que Dieu voulait que l'homme sache réellement comment il fonctionne. C'est pourquoi il a établi un symbole. Et c'est à travers ce symbole que le peuple sera discipliné en pratiquant des rituels pour ne pas se confondre, se perdre avec toutes les pensées qui les traversent la tête chaque jour. 44 000 à 45 000 pensées par jour. C'est pourquoi vous voyez, même aujourd'hui, même quand on prie, tu finis de prier, il y a une mauvaise pensée qui traverse. Tu finis de prier, il y a une pensée bizarre qui traverse. Tu finis de prêcher, il y a une pensée de la convoitise qui vient, il y a une pensée du vol qui vient, il y a une pensée d'assassinat qui vient. Parce que le cerveau de l'homme a besoin d'être canalisé. On voit que le symbole que Dieu a établi, c'était le tabernacle à l'époque de Moïse.
Et cette maison était une maison de symbolisme, est une maison de rituel. On voit clairement que dans cette démarche que Dieu commence avec Moïse, je sais que Dieu va bénir quelqu'un. C'est notre mission. La Bible ou la magie. Dieu ne copie jamais Satan. C'est Satan qui copie Dieu. Le vrai ne copie jamais le faux, mais c'est le faux qui copie le vrai. Et ce soir, je vais encore prier pour quelqu'un. Comme je l'ai promis, nous sommes encore dans les scènes. Dieu va faire quelque chose. La Bible dit, Moïse va respecter exactement le modèle qu'il a reçu. Sur la montagne, il descend. Et il fait exactement. Et on voit qu'à travers ce symbole appelé tabernacle, il y a un rituel. Ce n'est pas que tu quittes ta maison, tu viens directement, waouh, tu entres dans le tabernacle et tu vas voir Dieu. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Alors, c'est cette erreur que nous commettons aujourd'hui, nous les chrétiens. Parce que la Bible dit à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Le voile du temple a été déchiré d'en haut en bas. Il n'y a plus de condamnation. Il faut entrer directement dans la présence de Dieu. Venez tous. Entrez comme vous voulez. C'est pourquoi nos églises sont devenues des boîtes de nuit. C'est pourquoi nos églises sont devenues des boîtes de nuit. Des serviteurs de Dieu sont devenus des acteurs et des actrices. Nos églises sont devenues plus que des marchés. Et on ne peut pas être étonné de voir comment le monde nous méprise aujourd'hui. On voit comment le monde nous méprise aujourd'hui. En parlant de ces rituels, de ce symbolisme, je dis bien, il y a des gens qui exagèrent dans le symbolisme. Il y a des gens qui exagèrent dans le rituel. Il se peut que ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Mais cela n'efface pas le pouvoir du rituel qui discipline l'église. Aujourd'hui, on voit même que l'habit dans l'église n'est plus des habits, en tout cas, qu'un chrétien doit porter, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Parce que souvent, on voit seulement quand on parle des habits, on voit seulement les habits des femmes. Mais combien d'hommes aussi nous sommes mal habillés devant le Seigneur? Voilà. On voit dans ce symbole appelé tabernacle. Quand tu quittes ta maison et que tu veux confesser, il y a une grande porte. Cette porte-là est large. C'est la porte du parvis. C'est une grande porte. Pour dire que la première porte est ouverte à tout le monde. La première porte est ouverte à tout le monde. Mais quand tu entres dans le parvis, qu'est-ce que tu vas trouver dans le parvis? Tu regardes là-bas la maison d'or, qui est la proprement dite le tabernacle. La maison appelée la maison de Dieu. Tu le vois de loin, parce que le parvis était grand. Tu vois la maison de loin, mais tu ne peux pas approcher la maison. Les couleurs, Dieu a donné quelles sont les couleurs qu'il fallait mettre dans les tabernacles. Tout ça, je vais vous l'enseigner. Pourquoi Dieu a choisi cette couleur, pas une autre couleur. Ici, pourquoi Dieu a choisi cette couleur, pas une autre couleur. De loin, les couleurs déjà, les symboles de couleurs, les couleurs parlent déjà. De loin, que tu vois déjà, les couleurs parlent. Tu as déjà peur. La première chose que tu vois, c'est l'autel des reins. L'autel des reins, pardon. Tu vois d'abord l'autel des reins. Il y a un processus, même aujourd'hui, Jésus est mort pour nous. Il y a un processus pour voir Dieu. Le protocole n'a pas été cassé. Dieu, c'est un Dieu de protocole. Dieu, c'est un Dieu qui a établi un protocole. C'est pourquoi même à la maison, il y a un père, il y a une mère, il y a des enfants. Dieu, c'est un Dieu de protocole. L'ange Gabriel se présente en disant, je suis l'ange qui te tient à la présence de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des anges qui sont au ciel, mais qui ont des postes, pas comme l'ange Gabriel. Tu vois d'abord, il y a la grande porte. Après, qu'est-ce que tu vois? Il y a l'autel des reins. Ça veut dire que si tu ne montes pas sur cet autel des reins, tu ne peux pas passer de l'autre côté. Tu ne peux pas. Il y a un protocole, il y a un rituel. Il y a un début, il y a une fin. Dieu est là au fond. Mais tu commences d'abord par entrer par la grande porte.
Et quand tu veux entre la grande porte, tu vois maintenant le grand hôtel du parfum, pardon, de reins. C'est là où le feu brûle continuellement. C'est là où les sacrifices sont donnés. Donc tu viens avec ton animal, tu dis au sacrificateur, j'ai péché, j'ai couché avec la femme de mon ami, j'ai volé, j'ai fait ceci. Tu dois confesser d'abord ton péché. Et une fois que tu as confessé ton péché, le sacrificateur va te demander de poser tes mains sur l'animal. Il va prier pour toi. Et après seulement le sacrificateur te dira, c'est toi-même qui vas égorger ton animal. Ce n'est pas le sacrificateur qui va égorger l'animal pour toi, c'est toi-même qui va tuer l'animal. Pour avoir ça dans la conscience que je suis en train de sacrifier quelqu'un ou quelque chose à ma place. On prendra maintenant ce sacrifice, on le mettra sur l'autel et ça va brûler. Vous comprenez que l'homme qui est venu demander pardon, il voit le substitut être consumé par le feu sur l'autel. Quelle peur, quelle souffrance, quelle angoisse ça produit en lui. Et directement, il commence à craindre Dieu. C'est là, ce rituel produit un impact dans la pensée de l'homme qui est venu devant Dieu. Ça, c'est rituel. L'homme n'aura pas crainte. Ça, c'est symbole. L'homme n'aura pas crainte. Ses pensées ne seront pas affectées. Voilà pourquoi Dieu a créé ce rituel que nous avons ignoré et nous voulons effacer aujourd'hui. C'est pourquoi les gens viennent à l'église comme des bandits. Ils sortent comme des bandits. Les églises sont devenues comme vraiment... Même un terrain de foot n'est pas comme ça. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Les gens n'ont plus la peur du sacré. Tout est mélangé. Les gens se bagarrent dans l'église. Les gens injurient dans l'église. Les gens font de n'importe quoi dans l'église. Dans la présence de Dieu. Les gens font n'importe quoi. Les gens sont des menteurs. Les gens mentent. Même quand il a fait quelque chose, il veut défendre le mal qu'il a fait. À la place même de reconnaître que non, ça ce n'est pas bien. Non, il défend le mal qu'il a fait. Il a menti, il ment encore qu'il n'a pas menti. Il a fait quelque chose de mal, il veut encore défendre le mal qu'il a fait. Le pouvoir de symbolisme que l'Église a perdu. Le pouvoir du rituel que l'Église a perdu. Là, l'homme est tremblant. L'homme voit que c'est un danger s'approcher de Dieu. L'homme voit Dieu de loin. Après que tu vas traverser l'autel des reins, devant là-bas, il y a la maison de l'Éternel, le tabernacle. Devant la porte, il y a la cuve des reins, où chaque sacrificateur, avant d'entrer dans les lieux saints, il devait se laver, la purification, il devait se purifier. Je ne vais pas trop tarder ici sur ces rituels, j'en reviendrai parce qu'on a le temps, et Dieu nous fera grâce. Envoyez vos questions e-box. Et je vais choisir un jour où je serai là pour répondre seulement à vos questions. Parce que si je dois enseigner et répondre directement aux questions, je n'aurai pas le temps. Donc j'aurai un jour où je vais spécifier, où je vais seulement répondre à vos questions. Tu laves les mains, tu laves tes pieds, tu te purifies. C'est ensuite que tu vas entrer dans la deuxième porte. Donc la première porte était large, la deuxième porte elle devient étroite. Au fait, dans la première porte, tout le monde peut entrer. Mais dans la deuxième porte, il n'y a que les sacrificateurs qui entrent là-bas. Et pas tous les sacrificateurs. Tu dois être appelé par le sort pour entrer là-bas. C'est à l'intérieur maintenant que tu vas trouver le chandelier d'or, la table du pain. Tu vas trouver encore une autre porte, un rideau. Et de l'autre côté, c'est là où il y a l'arche de l'alliance qui contient la manne, la verge d'Aaron et les tables de la loi. Et l'arche même est couverte par les anges. C'est là où Dieu s'assoit. Et là, dans ce lieu très saint, troisième porte, on voit que ni les sacrificateurs n'entrent pas là-bas. Sauf les souverains sacrificateurs une fois par année. Vous comprenez le rite que Dieu a établi pour le respect, pour la discipline de sa présence. Le pouvoir du rituel et du symbolisme. Il faut que le symbolisme soit respecté. Même un père est un symbole. Une mère est un symbole.
On voit qu'aujourd'hui, on dit quoi? Ah non, Jésus est mort. Il n'y a plus ça. Non, 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 non. Le même tabernacle qui était dans l'époque de Moïse, le même tabernacle existe aujourd'hui. Parce que ça n'a pas changé. Était l'image des choses célestes. Cela veut dire que les choses que vous voyez dans le tabernacle de Moïse, ce sont les choses qui sont là-bas au ciel, n'a pas changé. Dans notre époque, ce tabernacle existe encore. Sauf que les voies sont ouvertes. La première porte est ouverte, la deuxième est ouverte, la troisième est ouverte. Mais il y a un processus. La première porte de notre époque, pour que tu puisses aller dans la deuxième porte, c'est d'abord la repentance. C'est d'abord l'amour de Dieu qui vient vers nous, que nous devons recevoir. C'est cet amour qui va nous ouvrir maintenant l'accès à la première porte. Et quand on s'approche, on entre dans la présence de Dieu à l'église. La première des choses que nous devons voir, ce n'est pas la gloire de Dieu là-bas dans les lieux très saints. C'est d'abord la croix, le symbole de la croix d'abord. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas convertis, ne sont pas transformés. Pourquoi? Ils ont oublié que les symbolismes n'ont pas changé. Parce que si l'apôtre, l'Hébreu 8, 5 nous dit que c'était l'image et ombre des choses célestes. Ça veut dire que ce tabernacle existe encore aujourd'hui. Quand vous entrez dans ce tabernacle, même dans cette nouvelle alliance, ce tabernacle n'a pas changé. C'est encore un tabernacle plus dangereux parce que nous entrons maintenant dans un tabernacle spirituel. Mais nous avons déjà la vision de ce tabernacle au point de vue physique. Comme j'avais déjà dit, Romains 15, verset 4, tout ce qui a été écrit d'avance, cela a été pour notre instruction. Ce tabernacle aujourd'hui existe. Ne pensez pas que ce tabernacle a disparu. Oh non, 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 on est plus à l'époque de Moïse pour venir avec les agneaux et puis sacrifier. Aujourd'hui tu viens, tu entres directement, la porte est ouverte. Mais oui, toutes les trois portes sont ouvertes, mais il y a un processus. C'est pourquoi la première parole, le premier évangile de Jean-Baptiste était « Repentez-vous ». Le premier évangile de Jésus était « Repentez-vous ». Le premier évangile des apôtres était « Repentez-vous ». C'est ça la première grande porte du parvis. Alors si nous ne nous repentons pas, si nous ne nous repentons pas, nous ne sommes pas prêts à abandonner le péché, même si nous entrons dans le parvis, nous n'aurons pas l'accès dans les lieux saints et dans les lieux très saints. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu ne nous a pas touchés. Et nous n'avons pas vu ce symbole, la cuve des reins, qui représente la croix. Je ne vais pas m'étarder là. Alors pose-toi la question. Combien déjà nous ignorons ce symbole? Et du coup, nous ne changeons pas. Nous disons seulement, voilà, je suis impudique, Dieu m'accepte tel que je suis. J'entre dans la première porte, dans la deuxième, je suis déjà dans les lieux très saints. Non, Jésus lui-même dira, le royaume de Dieu est une porte étroite. Entrez par la porte étroite. Les chemins rétrécis. Cela veut dire que quand vous venez au Seigneur, au début, vous allez trouver un boulevard. C'est un boulevard tout droit. Mais une fois que vous entrez dans ce boulevard de Dieu, qui est l'amour de Dieu, qui est la grande porte du parvis, une fois que vous entrez dans le boulevard de Dieu, la première symbole, ou le premier symbole que vous allez croiser, c'est la croix. C'est la cuve des reins. Et cela maintenant commence à rétrécir le chemin. Ce n'est plus un boulevard, mais c'est un chemin. Ce n'est plus une grande porte large qui nous a accueillis en premier lieu, mais maintenant, c'est une petite porte qui nous dit, vous devez maigrir, vous devez changer, vous devez vous dépouiller. C'est pourquoi Jésus a dit à l'homme riche, qui lui a posé la question, que puis-je faire pour hériter le royaume? Jésus lui dit, tu n'as pas écouté ce qui est écrit dans la loi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'homme dit, mais j'ai tout fait, j'ai fait tout ça depuis ma jeunesse, je n'ai jamais été infidèle. Jésus lui dit, il te manque une chose. Donc tu es déjà dans le boulevard. Maintenant, il te manque une chose, c'est la croix. Va,
Détache-toi de ce que tu as. Maintenant viens et entre par la porte étroite. Maintenant viens, entre par le chemin étroit. C'est là où le problème devient difficile. C'est ce symbolisme-là, c'est ce rituel-là qui nous oblige à nous dépouiller de la vieille nature. La Bible dit l'homme est parti. Il n'est plus revenu. L'homme est parti, il n'est plus revenu. Jésus dit il était facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'aller au ciel. Jésus n'a pas dit que le riche, tous les riches iront au ciel. C'est ce que peut-être nous aussi nous ne comprenons pas. Il n'a pas dit que la richesse c'est un passeport pour l'enfer et la pauvreté est un passeport pour le ciel. Non, il y a des pauvres qui iront en enfer, il y a des pauvres qui iront au ciel, il y a des riches qui iront en enfer, il y a des riches qui iront au ciel. Mais Jésus dit quoi? C'est difficile à un riche, à quelqu'un qui possède des choses, qui sont attachés à lui de les abandonner, plutôt qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et les disciples ont dit, mais non, 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 c'est pas possible. Alors, si c'est tel est le cas, qui alors sera sauvé? Parce que c'est pratiquement impossible. Pour dire quelque chose, mais Seigneur, tu peux nous expliquer un peu, alléger un peu cette parabole, cette allégorie? Tu peux un peu alléger cette allégorie pour comprendre un peu, est-ce que ce que tu dis c'est vrai? Il dit, non, si c'est là impossible aux hommes, mais est possible à Dieu. Pour dire que le chameau, malgré qu'il est gros, mais il peut maigrir et passer par le trou d'aiguille. Plutôt que le riche qui ne veut pas maigrir. Tout ça, ce sont des allégories. Pour dire que quand nous venons au Seigneur, il y a des symboles. C'est pourquoi vous allez trouver dans la Bible les allégories, les paraboles. Tout ça, ce sont des images que le Seigneur Jésus a utilisées pour nous amener à la compréhension, n'est-ce pas, de l'évangile, de son royaume. Quand le Seigneur parle de riches et de chameaux, ce sont des images, ce sont des symboles. Un chameau est un symbole, un riche c'est un symbole. Vous comprenez que même l'évangile est prêché par des symbolismes. Les paraboles sont remplies de symboles. Je voudrais passer le tabernacle. Dieu a parlé à Noé. Il a dit à Noé, je ne détruirai plus la terre. Nous allons lire ça dans Genèse, chapitre 9, versets 8 à 7. Écrivez, pour vous faire comprendre que ce n'est pas Dieu qui copie les hommes ou le diable. C'est le diable qui copie Dieu. Genèse 9, pardon, 8 à 17. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité avec vous. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que les bétails et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations et à perpétuité. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc-en-ciel paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, et toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc-en-ciel sera dans la nuit, et je regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Mais, bien aimé, Dieu lui-même établit un symbole. Et ce symbole, c'est un signe.
d'alliance. Dieu dit, je vais mettre l'arc-en-ciel dans le ciel, comme signe d'alliance entre moi et les humains. Chaque fois que je serai en colère, que les eaux vont se rassembler pour tomber sur la terre, l'arc-en-ciel va apparaître. Et moi, je verrai l'arc-en-ciel, je vais me rappeler que j'ai une alliance que j'ai faite, qu'à cause de l'arc-en-ciel, plus jamais, les eaux deviendront une menace pour l'homme. Est-ce que Dieu lui-même peut se rappeler? Sans l'arc-en-ciel, Dieu peut se rappeler. Mais Dieu ne l'a pas fait pour lui. Dieu l'a fait pour l'homme. Parce que Dieu se rappellera toujours. Parce que lui, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Comme je vous ai dit vendredi passé. Il connaît ce que tu ignores. Il connaît ce que tu sais. Il connaît ce que tu as oublié. Plutôt, il connaît ce que tu as oublié. Donc, dans le passé, il connaît ce que tu connais, ce que tu sais dans le présent. Il connaît ce que tu ignores dans l'avenir. Mais Dieu dit, je vais mettre l'arc-en-ciel. Je mettrai l'arc-en-ciel dans le ciel. Chaque fois que les eaux vont se rassembler, l'arc-en-ciel va apparaître. Et moi, je verrai l'arc-en-ciel. Et les eaux ne deviendront plus un danger ou un déluge pour les hommes sur la terre. Dieu établit un symbole. Et ce symbole est appelé l'arc-en-ciel, qui doit apparaître. Donc à chaque fois qu'il y a un problème, si l'homme voit l'arc-en-ciel, il sait que Dieu est apparu. Parce que ça, c'est le signe qui prouve que Dieu est là. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas moi qui dis, hein. C'est la Bible qui le dit ici. Dieu dit à Noé, tel est le signe de mon alliance que j'établis entre moi et toute chair. Dieu veut que l'homme sache que le symbole a un impact. Un symbole peut arrêter le problème. Un symbole peut influencer positivement ou négativement la vie de quelqu'un. Comme l'arc-en-ciel, s'il apparaît, directement, même s'il y avait de pluie, il y avait une menace de pluie qui devait tomber à cause de ce signe-là, à cause de ce symbole qui apparaît. Bien aimé, la pluie ne va plus tomber. Je prie au nom de Jésus que le Dieu des signes, que le Dieu des rituels, que le Dieu des symboles fasse apparaître ton signe dans l'espace, ton signe à la maison, afin que les symboles de Dieu dans ta vie puissent se défendre, puissent s'opposer à tous les dangers de ta vie. Ce soir, je demande à Dieu que l'arc-en-ciel de ta vie puisse apparaître. Parce que le symbole de l'arc-en-ciel était le symbole que Dieu ne sera plus en colère. Était le symbole que le déluge ne nous frappera plus. Mais regarde, vous devez comprendre une chose, que Dieu est tellement fort et bien. Il y a un sigle qu'on appelle LGBT. C'est le sigle du groupe des homosexuels, des lesbiennes, des transsexuels et tout ça. On les appelle les LGBT. Si vous voyez maintenant les LGBT, ils ont choisi quoi? Ils ont choisi l'arc-en-ciel comme leur symbole. Ils ont choisi l'arc-en-ciel comme leur symbole. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Donc, cela veut dire que, puisque les LGBT ont pris l'arc-en-ciel comme leur symbole pour se protéger, pour défendre leur cause. Donc, aujourd'hui, nous, on ne peut plus parler de l'arc-en-ciel parce que les LGBT ont pris l'arc-en-ciel. Non. Ce n'est pas moi, enfant de Dieu, qui ai copié les LGBT. Non, c'est les LGBT qui comprennent le mystère de l'arc-en-ciel. Ils comprennent le pouvoir qui est dans l'arc-en-ciel. Cela veut dire que ce n'est pas l'arc-en-ciel en soi, mais parce que tout ce que Dieu déclare a une puissance. Parce que Dieu a parlé sur l'arc-en-ciel. Cela veut dire qu'il y a quelque chose de mystérieux. Il y a un mystère dans l'arc-en-ciel.
Donc aujourd'hui, nous, on ne peut plus parler de l'arc-en-ciel. Si on se met à parler de l'arc-en-ciel, ah non, 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 c'est le monde qui fait ça. Non. Parler des Illuminati. Regardez ici. Est-ce que Samuel peut me mettre ça, peut me lancer dans la vidéo? Voyez ici, ça c'est le symbole des Illuminati. Je ne vais pas expliquer tout ça aujourd'hui. Symbole des Illuminati. Vous voyez ici là, c'est un triangle. Or, ce triangle représente une pyramide. Je ne vais pas expliquer la pyramide aujourd'hui, mais vous voyez qu'après il y a l'œil ici là. Normalement, l'œil souvent est ici. Donc, pour les Illuminati, ça c'est le symbole du pouvoir. Or, ce symbole, en quelque sorte, représente le tridimensionnel. Vous comprenez? Ce symbole de pyramide représente le tridimensionnel. Pour les Illuminati, c'est le symbole du pouvoir, la domination de la minorité sur la majorité. On voit ici, là, ici, ça, c'est la masse. Et puis, ici, au sommet, là, c'est pour une petite élite seulement. Et il tient à ce symbole. Il ne se peut pas s'en passer. Les Illuminati tiennent tellement au symbolisme que vous ne pouvez pas comprendre. Ils connaissent le pouvoir du symbole. Pourquoi? Mais quand vous voyez la pyramide tridimensionnelle, vous ne voyez pas ici qu'il peut se cacher le chiffre 3. Il peut se cacher le chiffre 3. Parce qu'on dit souvent que le tridimensionnel, c'est la synthèse de l'image. Donc le tridimensionnel, c'est la synthèse des images. Or, nous voyons dans la Bible, Dieu n'est pas trois dieux, mais Dieu, il est tripartite aussi. Donc, Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, si nous, on voit la pyramide, et qu'on commence à expliquer le pouvoir de pyramide par rapport à la réalité spirituelle, ah non, ce sont des Illuminati. Si on voit quelqu'un faire une pyramide, peut-être, voilà, ah, ce sont des Illuminati. Mais les Illuminati ne pouvaient pas utiliser le tridimensionnel, la pyramide, s'ils n'avaient pas lu la Bible. Ici, là, on le voit. Ça, là, c'est le franc-maçon. Regardez ici. J'ai dit ici, ça, ce sont les Illuminati. Le tridimensionnel. Je ne vais pas parler du chiffre 3. Vous allez voir que dans la Bible, il y a le symbolisme, même dans le chiffre. Il y a le chiffre du pouvoir dans la Bible. Le chiffre 3, le chiffre 4, le chiffre 7, le chiffre 6, le chiffre 10, le chiffre 12. Ce sont des symboles. Mais aujourd'hui, si on voit un chrétien prendre une pyramide, peut-être comme un logo, directement, c'est la franc-maçonnerie. Mais ce n'est pas la franc-maçonnerie qui a créé la synthèse des images. Ce n'est pas la franc-maçonnerie qui a créé, n'est-ce pas, les Illuminati qui ont créé les tridimensionnels. Mais c'est Dieu qui a créé les tridimensionnels. Parce que Dieu lui-même se présente dans la Bible comme Elohim. Omniscient, omnipotent, omniprésent. Père, Fils et Saint-Esprit. Le même Dieu, mais qui se manifeste en trois personnes. Et aujourd'hui, nous, si on commence à expliquer ces choses, le pouvoir du tridimensionnel, on devient des Illuminati. Or, pour les Illuminati, ce symbole les canalise. Ils observent, ils voient et ils s'accrochent. Ils respectent les normes, les règles. Ils s'intègrent là-dedans. Et vous voyez ce qu'ils font dans le monde. Ça, ce sont les francs-maçons. Les francs-maçons. Vous allez voir les francs-maçons ici. Comme ça. Là, vous avez le compas. Je vais faire comme ça. Vous avez là-bas les compas. Les compas. Et puis en bas, vous avez
l'équerre. Je ne sais pas si vous me suivez. Aujourd'hui, je vais terminer et je vais encore poser un acte prophétique. Voilà, ici en bas, il y a l'équerre. Et ce symbole ici, au milieu, entre le compas et l'équerre, il y a la lettre G. Cette lettre G, le compas, vous allez voir que le compas ici représente le côté spirituel. Donc même les francs-maçons, ils savent que le monde n'est pas seulement matériel. Et ils respectent les symbolismes. Là, c'est le compas. Le compas, c'est le côté spirituel. Tu ne peux pas entrer dans la franc-maçonnerie si tu n'adhères pas à ce symbole. C'est pourquoi vous allez voir ce symbole dans les habits, dans les vêtements, dans les grandes entreprises. Vous allez voir ce symbole dans la nourriture. Vous allez voir ce symbole dans les voitures. Ils ne disent rien. Ils mettent seulement des symboles. Parce qu'ils savent qu'un symbole est un langage. Là, il y a l'équerre. L'équerre représente le côté matériel, donc le côté matière. Pourquoi? Ça, ce sont des objets de la géométrie. Ce sont les objets de la géométrie. Donc, pour bien contrôler la terre, il faut d'abord contrôler le spirituel. Et ici, au milieu, il y a la lettre G, qui représente God, mais en minuscule. Hein? God, mais en minuscule. Pour dire que, eux aussi croient à leur Dieu. Ils croient à leur Dieu. Ils respectent tellement les rituels. On voit dans beaucoup de choses que nous avons ici, je sens de ne pas le montrer, mais si vous allez dans toutes ces grandes entreprises, si vous allez dans tous les réseaux sociaux, vous allez trouver que ces signes-là, que ces symboles-là. Pourquoi ils tiennent tant à ces symboles? Parce que c'est à travers ce symbole qu'ils entrent en communication ou en contact avec le monde spirituel. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous qui voulons tout normaliser. Il n'y a que nous qui voulons tout normaliser et dire que voilà, tout ça, ça n'existe plus, ça n'existe plus, ça n'existe plus. Et de l'entretemps, on voit que ceux-là qui respectent le symbolisme, ceux-là qui respectent les rituels, ils deviennent toujours de plus en plus forts, de plus en plus disciplinés, de plus en plus canalisés. Vous n'allez pas trouver les désordres dans la franc-maçonnerie comme vous allez trouver dans les églises chrétiennes. Non. C'est aujourd'hui qu'on voit l'église catholique est en train d'être secouée à cause de ces histoires de la pédophilie qui est en train de secouer l'église. Mais vous comprenez que c'est une église ritualisée. Il y a un ordre là-bas. Parce qu'ils ont établi des rites. Peu importe si ce sont de bons rituels ou mauvais, mais on voit combien partout il y a des rites, il y a de l'ordre. Partout il y a des rites, il y a de l'ordre. Et on voit que même le Christ lui-même, il a établi des rituels. Quand par exemple Jésus va laver les pieds de ses disciples, c'est un rituel. Et puis quand Pierre lui dit que non Seigneur, tu ne peux pas me laver le pied, il dit, si je ne te lave pas le pied, tu ne recevras rien de moi. Donc, du fait seulement que le Seigneur lui-même le lave le pied, donc, cet acte-là de laver le pied, il est en train de communiquer quelque chose à Pierre et à tous les apôtres. Le monde spirituel est un monde de rites. Jésus a établi des rites. Il a dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Celui qui mange de mon corps et qui boit de mon sang
Je suis en lui, il est à moi. Et puis quand il a établi la cérémonie de la Sainte Seine, le rituel de la Sainte Seine dit, faites ceci à mémoire de moi. Et chaque fois que vous allez faire, vous vous rappelez de moi. Je suis avec vous. Parce qu'à chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce sang, je suis en vous et vous êtes à moi. Cela veut dire que dans les rituels, il y a quelque chose qui se communique. Est-ce que Jésus avait besoin d'établir ces rituels? Le baptême, c'est un rituel. Le baptême, c'est un rituel que nous... Il a dit, à ceux qui croiront, allez faire de toutes les nations mes disciples. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Donc cela veut dire que vous devez d'abord croire et ensuite passer par le rituel du baptême. Jésus a établi des rites. Comme j'ai dit, les rites naissent à travers des symboles. C'est en base de symboles qu'il y a des rituels. Alors si nous maintenant, nous n'avons pas de symboles, nous n'avons plus de symboles, mais toutes ces personnes qui disent que il n'y a pas de symboles, vous avez des logos des églises. Vous qui attaquez peut-être des pasteurs ou attaquez des églises, mais dans vos associations, vous avez des logos parce que il ne peut pas y avoir quelque chose sans référence. Jésus a établi des rituels. Est-ce que pourquoi on doit pratiquer ces choses? Parce que nous le voyons dans la Bible. Mais nous devons le pratiquer selon l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est un péché. Est un péché. J'ai écrit ici, dans toutes les visions apocalyptiques, le symbolisme a triomphé avec ses obscurités, parfois, mais aussi avec ses richesses inépuisables, pour représenter ce qui est inaccessible en elle-même, et ne peuvent être connus que par l'analogie. Cela veut dire quoi? Donc, quand vous voyez dans la vision de Daniel, Ézéchiel, la vision de Jean dans l'île de Patmos, vous allez voir le pouvoir du symbolisme. Vous allez voir le pouvoir du symbolisme. C'est vrai, il y a des choses qu'on ne comprend pas. On voit une bête qui sort, on voit les sauterelles qui deviennent... il y a des langages, on voit la bête avec cette tête. On voit, c'est vrai, ce sont des images obscures parfois, mais on voit aussi qu'il y a une richesse derrière là-bas. Parce que Dieu prend ces choses pour expliquer les choses qui sont inconnues dans le monde naturel. Il ne serait jamais possible à Jean et à Daniel et à d'autres qui ont été transportés en esprit dans le ciel, pouvaient exprimer dans le langage humain ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu. Ça, ces images, ça, ces analogies, ça, ces images, ces analogies que nous voyons dans l'Apocalypse, que nous voyons dans le livre de Daniel, que nous voyons dans le livre d'Ézéchiel, comment ils allaient expliquer les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Vous voyez que sans le symbolisme, il n'y aurait pas l'Apocalypse. Sans l'analogie, il n'y aurait pas le livre de Daniel. Sans les allégories, il n'y aurait pas les livres d'Ézéchiel. C'est à travers la typologie, à travers les allégories, à travers les analogies, c'est ces symboles-là qui fait qu'aujourd'hui, nous avons en quelque sorte ces livres apocalyptiques, Daniel, Ézéchiel et Apocalypse. Donc, le symbolisme est un langage puissant que Dieu utilise pour discipliner les chrétiens, pour discipliner le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, puisque nous voyons le mal partout, alors qu'est-ce que le diable a fait? Vous ne pas le prendre, moi je le prends. Ce qui fait que le monde copie plus Dieu que les enfants de Dieu eux-mêmes. C'est nous qui devrions copier réellement ce que Dieu est, ce que Dieu fait. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons abandonné tous ces symboles, nous avons abandonné tous ces rituels, et nous avons dit que non, Jésus est mort, les rituels sont finis. Non, les rituels ne sont pas finis.
Je vous ai démontré vendredi passé comment Paul a pratiqué des rites. Comment Paul, qui avait défendu que Tite ne devait pas être circoncis, mais il a circoncis Timothée. Comment Paul a fait un fait, il s'est rasé la tête. On voit des rituels même dans le Nouveau Testament. Mais tout cela doit être fait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Et nous allons voir la puissance de Dieu se manifester dans la vie de chacun de nous. La gloire de Dieu va se manifester. Moi, je crois profondément. Je crois profondément. Je reviendrai encore avec vous. Je n'ai pas encore fini, j'ai encore 20 minutes pour prier ensemble avec vous. Quelque chose va se passer. La Bible ou la magie. Je crois que Dieu est capable d'appeler à l'existence de choses qui n'existent pas. Je crois que Dieu est capable de faire quelque chose même quand on n'a rien fait. Dieu peut le faire. Mais souvent Dieu veut que nous puissions faire ce qu'il nous a déjà enseigné. C'est pourquoi j'ai dit ici que une action sans vision est une perte de temps. Une action sans vision est une perte de temps. Mais aussi une vision sans action, c'est de la rêverie ou de l'utopie. Donc, si tu as la vision et que tu n'agis pas, tu es un utopiste. Tu rêves. Mais aussi quand on fait des rites sans la révélation, c'est une perte de temps. On va faire des rites, mais puisqu'il n'y a pas la vision, il n'y a pas la révélation de l'esprit, rien ne se fera. On doit tout faire avec la révélation de Dieu. Et là, il y a la révélation de Dieu, il faut qu'il y ait des mouvements, il faut qu'il y ait des rites, il faut qu'il y ait des actes que nous devons poser, afin que nous vivons la puissance de Dieu. C'est Dieu qui a établi les rites. C'est Dieu qui a établi ces choses. C'est pourquoi nous voyons dans la Bible que ceux qui nous ont précédés, ils ont pratiqué la Bible. Ils ont pratiqué la parole de Dieu. L'imposition de main, ce n'est pas un jet. Boire de l'eau, si un serviteur de Dieu prie, il te donne de l'eau à boire. Bien-aimé, s'il est inspiré de la part de Dieu, quelque chose va se passer. Aujourd'hui, comme je dis, je vais encore prier avec le sel. Tu as le sel à la maison, prends le sel. J'ai reçu beaucoup de témoignages, mais je ne vais pas citer tous les témoignages. Et les questions, je répète, envoyez-nous vos questions e-box. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Samuel Panzo TV, mais surtout abonnez-vous aussi sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzo officiel et envoyez-nous vos messages. Donc, je ne peux pas répondre à toutes vos questions pendant ce live comme ça. Je ne peux pas répondre comme ça, sinon j'ai tellement de choses à expliquer, je risque de me perdre. Alors, je vais organiser le moment, un jour où je vais répondre. Donc, je vais faire peut-être une fois par mois, je vais répondre à toutes vos questions dans un live que je vais programmer. Le pouvoir des objets, le pouvoir du rituel, la salive, le sel, l'huile, typologie, allégorie, imposition de main. Dieu voit, il dit à Moïse, prends le bois, même si l'eau est amère, prends le bois, jette le bois dans l'eau, et l'eau deviendra douce. L'eau est devenue douce. Est-ce que Dieu ne pouvait pas parler seulement? Parce qu'après, il a dit à Moïse, va devant le rocher, parle, et le rocher donnera de l'eau. Moïse est parti, au lieu de parler, il a frappé. Vous connaissez l'histoire, le rocher a donné de l'eau. Mais Dieu n'était pas content avec Moïse. Devant le rocher, Dieu a dit, parle seulement. Donc il pouvait seulement parler,
et le rocher allait donner de l'eau. Ça posait un acte. Mais pour que l'eau de Mara devienne douce, Dieu lui dit, prends un morceau de bois. Prends un morceau de bois, jette ça. Jette ça dans l'eau. Et l'eau deviendra douce. Mais c'est le même Dieu toujours. Donc on ne peut pas se dire que non. Est-ce que Dieu a besoin de ça pour faire ça? Non. C'est le même Dieu mais qui agit à travers la révélation. Qui agit à travers les symboles. Qui agit à travers les rituels. C'est un mouvement que Moïse fait. Il prend un bois et puis il jette. Moïse voit les buissons en flammes. Il s'approche, Dieu lui dit, ôte les souliers de tes pieds. Car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Vous comprenez ça? Dieu symboliquement enlevait les chaussures pour que Moïse enlève les chaussures de ses pieds. Est-ce que cela a changé quoi? Parce que dans un désert, tu es toujours avec la poussière aux pieds. Il n'avait pas lavé le pied. Mais Dieu lui dit seulement, enlève seulement les chaussures. Enlève seulement les chaussures. Malgré que tes pieds soient encore sales, mais c'est déjà un symbole de la purification. Donc Dieu, c'est un Dieu de symbolisme. Il y a un pouvoir. Et puis quand on obéit à ce symbole, quand on obéit à ces rituels que Dieu nous apprend, on voit la puissance de Dieu. On voit la gloire de Dieu. On voit la manifestation de Dieu. On voit quelque chose de surnaturel. C'est pourquoi on a perdu beaucoup de choses. Élisée a dit, amenez-moi un plat nouveau. Mettez-y du sel. Allons à la source. Les gens de Jéricho sont venus. Ils ont dit à Josué, pardon, à Élisée, ah, Seigneur, prophète, la ville que tu vois là, apparemment, elle est bien en bon état. Mais les eaux sont polluées. Il y a la mort, il y a la stérilité. Il y a la mort, il y a la stérilité dedans. Qu'est-ce qu'on voit? Élisée dit non, je sais que Josué avait maudit cette ville. Il y a une malédiction qui est suspendue sur Jéricho. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais faire un rituel. Mais ce rituel, je vais le faire avec des symboles. Donnez-moi un plat neuf. Donnez-moi, mettez du sel. Or, dans la loi, Dieu avait dit, dans toutes les offrandes, vous mettrez du sel dedans. Je ne vais pas expliquer le pouvoir du sel aujourd'hui. Mais le sel a beaucoup de choses à nous donner. Le sel donne non seulement la saveur. Le sel sert aussi à conserver quelque chose, de ne pas pourrir. Le sel peut anéantir, étouffer les odeurs, les mauvaises odeurs. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit même que vous êtes le sel de la terre. Ça maintenant, c'est une allégorie. Quand Jésus dit vous êtes le sel de la terre, ce n'est plus une symbole, mais c'est une allégorie. Donc il est en train de nous comparer. Donc cela veut dire que le sel en soi n'est rien. Mais il y a un mystère dans le sel, puisque Dieu a dit, vous mettrez le sel dans toutes vos offrandes. Élisée, le prophète, il dit, bon, je vais prendre le sel, mettez le sel sur le plat. J'amène le sel vers la source. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, j'assainis ces eaux. Il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus de stérilité. La malédiction que Josué avait laissée est brisée à partir d'aujourd'hui. La Bible dit, les eaux ont été assainies selon la parole d'Élisée. Mais parce que Élisée, en déclarant la parole, il a posé un acte prophétique, le sel.
Ce soir encore, je vais prier avec toi. Prends le sel que tu as à la maison. J'ai un témoignage ici qu'une femme m'a envoyé. Vendredi passé, quand j'ai prié pour le sel, elle a pris le sel et l'a mis dans un verre et elle a bu. Elle avait des problèmes au niveau du ventre, au niveau du côlon. Quand elle a bu, elle m'a écrit le vendredi là, jusqu'à samedi, toute la nuit. Elle n'a fait qu'aller évacuer à la toilette. Des choses bizarres, des choses noires sortaient. Et le lendemain, elle s'est sentie complètement libérée. Vous voyez que moi, je ne suis pas là-bas. C'est même en Afrique ce témoignage. Vous comprenez qu'il y a un pouvoir dans le symbolisme. Ce n'est pas que le sel en soi est quelque chose. Mais ce moment, Dieu me met à cœur, dans ce deuxième épisode, de prier encore avec le sel. Nous allons prier le Seigneur. La gloire de Dieu va se manifester. Rendez-vous vendredi prochain. Quelque chose va se passer. Suivez ce programme. La Bible ou la magie. Je continuerai à m'appuyer sur la Bible. Je continuerai à prouver les choses que je dis avec le verset biblique. Nous ne devons pas laisser le symbolisme aux gens du monde. Il nous faut maintenant expérimenter quelque chose de grand, de fort, de surnaturel. Et Dieu fera quelque chose de grand. J'ai la foi au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, que ce soir, à travers cette prière avec le sel, qui n'est qu'un simple symbole, le Seigneur va te guérir. Le Seigneur va toucher ta maison. Tu peux prendre ce sel que je vais prier, que je vais bénir. Tu pourras verser où tu veux. Si tu vas verser dans ta toilette, ou tu vas verser où, je ne sais pas. Mais que le Saint-Esprit puisse te conduire et quelque chose va se passer. J'avais promis de faire cette prière chaque fin de mon live YouTube avec toi. Cette prière, c'est la prière de guérison miracle au nom de Jésus-Christ. Parce que ce rituel, je le fais maintenant sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Avant de prier pour le sel, fais avec moi cette prière que je fais avec toi. C'est une prière à faire d'urgence. Par ce mot, je viens confesser la guérison miracle par le pouvoir de son nom et l'autorité de sa parole sur les maladies et sur toutes les situations difficiles de ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je répète, par ce mot, je viens confesser la guérison miracle par le pouvoir de son nom et l'autorité de sa parole sur les maladies et toutes les situations de ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Car il a accepté la mort de la honte, accepté le mépris pour toi. Sur sa chair, il a pris nos infirmités et nos péchés. Il s'est fait pécher pour que nous soyons justifiables. Il nous a ainsi acquittés de tous les procès dont nous étions accusés. Libérés de toutes les prisons où nous étions retenus. Il a reçu un nom au-dessus de tout nom. En son nom, tout genou fléchit, en signe d'obéissance. Ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, il a regardé le figuier. Et je demande à Jésus de te regarder ce soir. Comme il a regardé le figuier. Que Jésus te regarde ce soir. Que Jésus regarde ta maladie. Que Jésus regarde tes enfants. Que Jésus regarde ton ministère. Que Jésus regarde ta famille. Il a regardé le figuier. Et il a ordonné par sa parole. L'arbre a desséché.
le lendemain sans opposition. Ce soir, je suis en train de déclarer au nom puissant de Jésus-Christ que Jésus regarde ta vie et qu'il ordonne par le pouvoir de sa parole, qu'il ordonne par le pouvoir de sa parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il ordonne par le pouvoir de sa parole, comme pour le figuier, que toute maladie dessèche dans ton corps, que toute maladie dessèche dans ton corps. Ce soir, il a regardé le figuier et il a parlé. Le figuier, le lendemain, s'est desséché sans opposition. Je déclare aussi ce soir, au nom de Jésus-Christ, que la maladie sera desséchée sans opposition. Parce que ce n'est pas moi qui te regarde, c'est le Christ qui te regarde. Reçois. Que la maladie soit desséchée, que le cancer soit desséché, que le diabète soit desséché, que l'hypertension soit desséchée, que le sida soit desséché, que les douleurs dans ton corps soient desséchées au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute situation soit desséchée dans ton corps. Que le célibat soit desséché, que le chômage chronique soit desséché, que la stérilité soit desséchée. Aucune maladie ne doit plus donner de fruits dans ton corps à partir de ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, aucune situation ne doit plus continuer à exister dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la mort meure. Que la mort meure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prenez maintenant le sel. Je vais prier le Seigneur. Et Élisée a pris le sel. Et il a assaini les eaux de Jéricho. À partir de ce soir, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que le sel que tu as pris soit béni, soit oint. Et partout tu vas verser le sel. Quel que soit l'acte que tu vas poser avec le sel. Que la maison soit assainie, que la stérilité soit desséchée, que la mort meure, au nom puissant de Jésus, que toutes sortes de situations soient desséchées à travers le pouvoir du nom de Jésus-Christ et l'acte prophétique du sel. Au nom de Jésus, ressuscité d'entre les morts. Ainsi nous avons prié. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Rendez-vous vendredi prochain. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Restez branchés. En tout cas, très bientôt, vous aurez notre site internet qui sera opérationnel. Nous sommes en train de nous préparer. Nous avons besoin de la salle. Priez pour nous afin que nous puissions avoir la salle. Chaque vendredi, par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, nous serons avec vous pendant des heures, de 23h à 1h du matin, heure de Paris. Que mon Dieu vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Continuez à vous abonner. Bye.